Élise se tenait dans l'entrance de la maison qu'elle avait héritée de son père, les yeux fixés sur les murs imposants qui, autrefois, avaient été témoins de son enfance, remplis de souvenirs et d'émotions profondes. La maison avait toujours été un refuge, un sanctuaire où son père, un homme de principe, avait forgé une vie d'intégrité et de travail acharné. Elle l'avait toujours considéré comme un héritage précieux, un symbole d'amour familial et de stabilité. Mais aujourd'hui, en franchissant le seuil, elle ressentait une lourdeur qu'elle n'avait jamais connue. Les premiers signes étaient subtils. Une petite porte dans le couloir qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Un changement de décoration dans la bibliothèque. Mais ce n'était pas la décoration qui l'intriguait. Ce n'était pas la couleur des rideaux ou la disposition des meubles qui captait son attention. Non, c'était le sentiment étrange qui l'envahissait dès qu'elle posait un pied dans cette maison. Quelque chose n'allait pas. Elle se dirigea vers le salon. Là, elle vit son mari, Nicolas, debout près de la cheminée. Un léger sourire sur ses lèvres, mais ses yeux restaient froids, absents. Cela faisait des semaines qu'elle sentait qu'il y avait un fossé entre eux, mais ce soir, ce fossé semblait être devenu un gouffre. Il leva les yeux vers elle, comme s'il attendait quelque chose. « Tu as remarqué ?» demanda-t-il d'une voix calme, presque détachée. Élise cligna des yeux, cherchant à comprendre de quoi il parlait. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, il ajouta. « J'ai fait quelques changements. La maison en avait bien besoin. » Elle n'eut même pas besoin de regarder autour d'elle pour comprendre que ses paroles étaient loin d'être anodines. Elle connaissait chaque recoin de cette maison. Chaque centimètre carré avait été imprégné de l'essence de son père, et maintenant, des décisions étaient prises sans qu'elle en soit informée. Ses pensées tourbillonnèrent. Des changements. Il ne s'agissait pas simplement de redécorer. Ce n'était pas juste une nouvelle peinture ou un canapé plus moderne. Non, c'était quelque chose de plus profond, de plus perturbant. C'était une prise de pouvoir silencieuse. Des changements, répéta-t-elle d'une voix serrée, en se forçant à garder son calme. Tu as fait quoi, exactement? Nicolas fit une pause, comme s'il cherchait les mots justes. Puis il avança lentement, ses mains dans les poches, et dit d'une manière qui semblait délibérément nonchalante. La maison m'appartient désormais. Et si cela te dérange, eh bien, tant pis pour toi. Le silence s'installa, lourd et pesant, alors qu'Élise fixait son mari. Il ne semblait pas avoir conscience de l'impact de ses paroles. Elle avait toujours cru que leur vie commune reposait sur des bases solides, sur une complicité forgée à travers les années. Mais aujourd'hui, elle commençait à douter de tout ce qu'elle avait pris pour acquis. Elle se mordit la lèvre inférieure. Son cœur battait plus fort, mais elle choisit de répondre avec un sourire. C'était un sourire froid, mais cela suffisait à masquer son tourment intérieur. Je comprends. Elle s'éloigna lentement, ses pieds faisant à peine un bruit sur le parquet. La pièce semblait se rétrécir autour d'elle, chaque murmure de la maison devenant plus bruyant que le précédent. Elle avait l'impression de perdre pied, de ne plus être maîtresse des lieux qui avaient toujours été les siens. Elle monta à l'étage, se dirigeant vers le bureau de son père. Une pièce où elle se réfugiait souvent, là où elle se sentait en sécurité. Mais aujourd'hui, même ce sanctuaire semblait changer. La bibliothèque, les étagères, la vue depuis la fenêtre. Tout avait été modifié, transformé. Des papiers manquaient. D'autres étaient déplacés. Un frisson parcourut son dos. Elle s'assit à son bureau, les yeux fixés sur l'endroit où son père avait passé des heures à travailler. Elle se souvint de ses conseils, de ses avertissements, fais attention à ceux qui s'intéressent plus à ce que tu as qu'à ce que tu es. Et maintenant, c'était exactement ce qui lui arrivait. Élise avait épousé Nicolas en toute confiance, croyant qu'il l'aimait pour ce qu'elle était, pour ce qu'il partageait. Mais ce soir, elle comprenait que tout avait changé. Ce mariage n'était plus ce qu'elle pensait. Et cette maison, cet héritage de son père, n'était plus un sanctuaire. C'était devenu une ligne de front. Elle chercha des indices dans les papiers éparpillés sur le bureau. Certains d'entre eux avaient été soigneusement dissimulés, comme s'ils n'avaient jamais dû être vus. C'était comme si son mari avait prévu que ce moment viendrait, que tout cela serait découvert un jour. Le téléphone sonna. Un numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. « Élise, c'est Julien. » « Julien. »
L'ami de son père. L'un des rares à avoir partagé des moments de complicité avec lui. Il faut qu'on parle. J'ai des informations. Des informations que tu dois absolument savoir. Ces mots étaient chargés de gravité. Élise sentit une bouffée d'angoisse monter en elle. Elle comprenait à cet instant que les secrets enfouis dans cette maison étaient bien plus profonds et sombres qu'elle n'aurait jamais imaginé. Un souffle de terreur, mais aussi de curiosité, la poussa à accepter. Je suis là dans 10 minutes. Le temps semblait s'étirer. Elle savait qu'en sortant de cette pièce, rien ne serait plus jamais pareil. La pluie battait contre les fenêtres du salon, une mélodie douce mais persistante, comme une toile de fond pour le tumulte intérieur d'Élise. Après la conversation glaciale avec Nicolas, elle se sentait perdue dans une mer d'incertitude. Ce qu'elle avait pris pour une maison accueillante, un héritage de famille, était en train de se transformer sous ses yeux en un lieu étranger, presque menaçant. Elle n'était plus sûre de rien. Julien devait arriver sous peu. Élise avait ressenti un frisson à l'idée de ce qu'il allait lui dire, mais une part d'elle savait qu'elle devait connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Ce n'était plus seulement une question d'argent ou de pouvoir. C'était une question de qui ils étaient réellement, elle et Nicolas, et de ce qu'ils étaient prêts à perdre. Elle s'assit à la table du salon, les doigts entrelacés. Le regard perdu dans le vide, elle revit la scène dans le couloir, la froideur de la voix de Nicolas résonnant encore dans ses oreilles. Cette maison m'appartient désormais. Et si cela te dérange, tant pis pour toi. Ces mots tournaient en boucle dans sa tête, comme une malédiction. La maison, un symbole de ce qu'elle avait perdu. Et maintenant, il voulait en prendre le contrôle. Il n'y avait pas de place pour deux dans cet espace. Ce n'était pas de l'amour qu'il lui offrait, mais un ultimatum. Elle sursauta quand la porte d'entrée s'ouvrit. Julien entra, essoufflé par la pluie, mais avec une expression grave sur le visage. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui portait de bonnes nouvelles. « Tu as besoin de savoir, Élise. Il faut que tu comprennes. » Sa voix, habituellement calme et rassurante, était remplie d'urgence. Elle se leva, les mains tremblantes. Julien n'était pas du genre à paniquer. Cela laissait présager que ce qu'il allait dire allait changer toute la donne. « De quoi tu parles ?» demanda-t-elle, un nœud se formant dans sa gorge. Elle redoutait déjà la réponse. Julien ferma la porte derrière lui et s'avança, posant ses mains sur la table comme pour se donner une contenance. Il prit une profonde inspiration avant de parler, pesant chaque mot. « Nicolas n'est pas celui que tu crois. Il a un passé que tu ignores, un passé que ton père a soigneusement évité de mentionner. » Les mots frappèrent Élise comme un coup de tonnerre. Son cœur rata un battement. Elle recula d'un pas, choquée, presque incrédule. « Comment ça, un passé ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Julien la regarda droit dans les yeux, comme s'il pesait la gravité de ce qu'il allait dire. Puis il lâcha, sans détour. Ton père savait que Nicolas était un homme dangereux. Il l'a toujours su, mais il a choisi de fermer les yeux. Il croyait pouvoir l'influencer, le changer. Mais il n'a pas compris à quel point il était déjà pris dans son propre jeu. Élise sentit son monde se dérober sous elle. Un homme dangereux ? Cette idée ne faisait aucun sens. Nicolas avait toujours été doux, attentionné, prévenant. Il n'avait jamais montré de signes de violence ou de cruauté. Mais si ce que Julien disait était vrai, cela signifiait qu'elle avait épousé un homme qui portait en lui des ténèbres qu'elle n'avait jamais perçues. Mais pourquoi, souffla-t-elle. Pourquoi m'épouser si tout ça est vrai ? Julien s'assit enfin, son regard sombre, presque fatigué. Il sembla prendre un instant pour se ressaisir avant de répondre. Parce qu'il a un objectif. La maison. Tout cela, c'est pour la maison. Ton père avait une collection d'œuvres rares et précieuses, mais plus important encore, il était membre d'une société secrète, une société qui a existé pendant des siècles, et dont l'objectif était de préserver des trésors et des savoirs anciens. Élise blêmit. La mention d'une société secrète fit écho à des histoires qu'elle avait entendues dans son enfance, mais qu'elle avait toujours prises pour des légendes familiales. Son père, cependant, n'avait jamais parlé de cela. Il l'avait protégée de certains aspects de son passé. Pourquoi ? Et Nicolas ?
Il est lié à cette société, demanda-t-elle, sa voix de plus en plus basse. Julien hocha la tête, un soupir lourd d'inquiétude échappant de ses lèvres. Oui. Il a des dettes profondes, des créances qu'il ne pouvait pas honorer. Ce mariage, cette maison, tout était prévu. C'était un moyen pour lui d'obtenir ce que ton père protégeait, sans qu'il en ait jamais conscience. Les pièces du puzzle commençaient lentement à s'emboîter dans l'esprit d'Élise, mais le tableau global semblait encore flou, incomplet. Elle se sentit submergée par la révélation. Son mari n'était pas celui qu'elle croyait. Il avait manipulé son cœur, sa confiance, et peut-être même son amour. Et maintenant, il veut quoi? Il a tout ce qu'il voulait, non? Julien se leva, s'approchant d'elle, comme s'il avait pitié d'elle. Ses yeux se plissèrent. Non. Maintenant, il veut plus. Il veut accéder à ce que ton père a caché ici, dans cette maison. Des artefacts, des manuscrits anciens, des secrets qui peuvent changer le cours de l'histoire. Élise se sentit vaciller. Un frisson glacé lui parcourut la colonne vertébrale. Il est prêt à tout, murmura-t-elle. Julien la regarda, une lueur de douleur dans ses yeux. Il est prêt à tout, Élise. Il te perdra pour obtenir ce qu'il veut. La vérité était maintenant devant elle, nue et implacable. Nicolas, l'homme qu'elle avait aimé, qu'elle avait épousé, n'était plus qu'un étranger, un manipulateur, un voleur déguisé en prince charmant. Et cette maison, autrefois un sanctuaire de souvenirs heureux, était devenue le terrain de jeu de sa cupidité. Elle serra les poings, son cœur battant fort dans sa poitrine. Le souffle court, elle se leva, déterminée. Je vais tout découvrir. Je vais reprendre ce qui m'appartient. Julien se leva à son tour, sa voix devenue plus grave. Fais attention, Élise. Il est plus dangereux que tu ne le crois. Élise savait que sa vie venait de prendre un tournant irréversible. Ce mariage, ce foyer, tout allait changer. Mais plus que jamais, elle était prête à affronter la vérité, quelle qu'elle soit. Le vent s'était levé en début de soirée, soufflant avec une intensité inhabituelle. Chaque rafale de vent semblait murmurer des secrets à travers les fenêtres de la maison, ajoutant une dimension inquiétante à l'atmosphère déjà chargée de tension. Élise, vêtue de son manteau noir, marchait avec détermination à travers les couloirs sombres. Ce soir-là, elle savait que sa vie allait changer pour de bon. Ce n'était plus une simple question de confiance brisée, mais une guerre silencieuse, une bataille pour son héritage, pour sa dignité, et pour sa propre vérité. Le bureau de son père était l'endroit où elle devait commencer. C'était là que tout avait commencé, là où son père avait caché ses secrets les plus profonds. Elle n'avait jamais osé fouiller dans ses affaires avant. Mais maintenant, elle n'avait plus d'autre choix. Ce qui était caché sous des couches d'archives poussiéreuses pourrait bien être la clé pour comprendre tout ce qui s'était joué entre son mari et son père. Elle s'approcha du vieux secrétaire, son cœur battant fort, chaque pas résonnant comme un écho lourd de signification. En ouvrant le tiroir du bas, elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Un parfum familier, celui du bois ancien et du cuir, flottait dans l'air, mais une sorte de tension? Un sentiment d'urgence, comme si le temps n'était plus son allié. À mesure qu'elle fouillait, elle tomba sur un vieux livre relié en cuir, ses pages jaunies par le temps. Ce livre était différent des autres. Il ne semblait pas appartenir à son père, du moins pas directement. Elle l'ouvrit lentement, ses mains légèrement tremblantes. Les premières pages étaient remplies de symboles étranges, des dessins que, dans son enfance, elle avait associés à des jeux d'initiation dont son père parlait parfois, mais dont il ne disait jamais trop de détails. Mais ce qui la frappa immédiatement, ce furent les derniers mots écrits, presque effacés par le temps, mais encore lisibles. Le prix du savoir est plus grand que le prix de la vie. Elle recula brusquement, son cœur se serrant. Ces mots résonnaient dans sa tête comme un avertissement. Elle les relut plusieurs fois, le froid la saisissant. Ce n'était pas juste un livre. C'était un guide. Un guide vers un trésor caché, un savoir interdit. Et cela expliquait pourquoi Nicolas s'était tant intéressé à cette maison. Un bruit sur la fit sursauter. Un coup à la porte. La tête d'Élise se tourna instantanément. Nicolas était là. Il l'avait suivie, ou pire, il l'attendait. Chaque fibre de son être criait de fuir, mais elle resta figée,
les yeux rivés sur le livre. Elle ne pouvait pas reculer maintenant. Pas après tout ce qu'elle avait découvert. La porte s'ouvrit lentement. Nicolas entra, son visage froid et impassible. Il se tenait là, dans l'embrasure de la porte, comme un spectre. Un silence lourd tomba sur eux, une tension palpable. Élise se leva, fermant brusquement le livre, cachant le mystère qu'elle venait de découvrir. Elle se força à sourire, bien que son cœur battait à tout rompre. Elle savait que ce sourire ne serait pas suffisant pour masquer l'inquiétude dans ses yeux. « Tu voulais me parler ?» demanda-t-elle d'une voix qui trahissait à peine son angoisse. Nicolas la regarda avec un air étrange. Un air qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il s'avança lentement, ses pas résonnant dans le silence de la pièce. L'air était chargé de tension. Élise sentit son estomac se nouer alors que les minutes s'égrenaient. Il se tenait maintenant tout près d'elle, trop près, son regard perçant, presque accusateur. « Je sais ce que tu fais. » Sa voix était calme, mais chaque mot semblait glacer l'air autour d'eux. « Tu fouilles dans des affaires qui ne te concernent pas. » Élise ne fléchit pas. Elle planta ses yeux dans les siens, défiant ce qu'il essayait de lui faire croire. Chaque fibre de son être lui criait de se défendre, de remettre en question chaque mot qu'il disait. « Et si ça me concernait ?» répondit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru possible. « Ce n'est plus juste une question de maison, Nicolas. Tu as manipulé tout le monde, tu as joué à un jeu dangereux, et maintenant, je veux savoir la vérité. » Tout. Les yeux de Nicolas se durcirent. Un instant de silence s'installa entre eux. Puis il s'avança encore un peu, d'une lenteur calculée, jusqu'à ce qu'il soit presque collé à elle. « Tu penses vraiment que tu peux comprendre, Élise ? Ce jeu a commencé bien avant que tu ne sois dans ma vie. Ce livre que tu tiens, il n'est qu'une clé parmi tant d'autres. Mais il y a un prix à tout cela. Un prix que tu n'es pas prête à payer. » Les mots tombèrent comme une condamnation. Élise sentit un frisson de terreur la traverser, mais elle ne se laissa pas intimider. Au contraire, une nouvelle résolution se forma en elle. Peu importait ce que Nicolas avait en tête, elle était prête à tout pour découvrir la vérité. « Je suis prête à payer le prix. » Les mots sortirent d'elle avec une certitude qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle s'éloigna lentement de lui, fermant le livre dans une main tout en le tenant fermement. « Parce que ce que tu ne comprends pas, Nicolas, c'est que je ne me bats pas pour un bien matériel. Je me bats pour ma vie. Pour ce que j'ai perdu. » Le regard de Nicolas se figea. Il hésita un instant, et pendant un court instant, Élise crut qu'il allait craquer, que le masque qu'il portait si bien allait enfin se briser. Mais ce n'était pas le cas. Il tourna sur ses talons et se dirigea vers la porte. « Tu ne comprends vraiment pas dans quoi tu t'engages. » Sa voix se fit plus basse, presque un murmure. « Tu verras bientôt. » Il disparut dans le couloir, laissant Élise seule dans la pièce. Mais elle ne se sentait pas seule. Elle sentait la détermination grandir en elle, prête à tout pour découvrir la vérité. Le jeu venait de commencer. Et cette fois, c'était elle qui en serait le maître. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable dans chaque recoin de la maison. Élise avait toujours cru que son foyer était un sanctuaire, un endroit où les souvenirs de son père pouvaient durer éternellement. Mais désormais, la maison semblait être un labyrinthe de mensonges, d'ombres et de secrets enfouis. Chaque pièce semblait porter la marque de quelque chose de sinistre, un héritage inconnu qu'elle n'était pas encore prête à découvrir. Elle se leva tôt ce matin-là, son esprit toujours troublé par la confrontation avec Nicolas la veille. Ses mains tremblaient légèrement, non pas par peur, mais par anticipation. Ce qu'elle savait à présent était plus grand et plus profond qu'elle ne l'avait imaginé. Nicolas n'était pas simplement un mari manipulateur, il était lié à un passé qui le dépassait, un héritage de la famille de son propre père, une dette qu'il devait honorer à tout prix. Élise s'avança dans le hall, ses pas résonnant dans la maison silencieuse. Elle n'avait pas vu Nicolas depuis leur dernière rencontre. Il était parti sans un mot, comme une ombre se dissipant dans la nuit. Mais elle savait qu'il reviendrait. Il fallait qu'elle soit prête. Ce matin-là, elle avait décidé qu'elle n'attendrait plus passivement les événements. Elle allait prendre les choses en main. Elle se dirigea vers la bibliothèque, un lieu qu'elle avait toujours évité jusqu'à présent. Son père y avait soigneusement disposé des livres,
certains anciens, d'autres modernes, mais toujours choisis avec une attention particulière. Parmi ces ouvrages, Élise savait qu'il y avait des indices cachés, des révélations qui pouvaient éclairer l'histoire de sa famille et la véritable nature de la relation entre son père et Nicolas. Les étagères étaient lourdes de livres, certains reliés en cuir, d'autres en papier fragile. La poussière se déposait comme un voile sur ces artefacts du passé. Après quelques minutes d'observation minutieuse, Élise aperçut un petit coffret en bois, dissimulé derrière un volume épais. Ses mains tremblèrent en le saisissant, son cœur battant plus fort à chaque seconde qui passait. Ce coffret ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait vu dans cette maison. Il avait l'air ancien, presque intemporel. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un ensemble de lettres, d'anciennes photos en noir et blanc, une petite clé en argent, ornée de symboles qu'elle ne reconnaissait pas. Un frisson la parcourut. Ces éléments, plus que tout ce qu'elle avait vu jusque-là, semblaient la relier à une époque qu'elle ne comprenait pas encore. Les lettres étaient écrites dans une encre presque effacée, mais les mots étaient clairs, nous devons protéger ce qui est caché. Si ce secret venait à la lumière, il serait trop tard pour tous. Un nom suivait, Léo Dumas. Ce nom, Élise l'avait déjà entendu une fois, dans une conversation éphémère entre son père et un ami de longue date. Mais elle n'en savait pas plus. Elle se pencha sur les photos, les observant sous un angle différent. Les visages étaient flous, presque indiscernables, mais la lumière qui émanait de chaque photo semblait capturer un instant figé dans le temps. Puis, ses yeux se posèrent sur un petit carnet noir, dissimulé sous les photos. Elle l'ouvrit doucement. Il s'agissait d'un journal, écrit à la main, probablement par son père. Les premières pages étaient remplies de notes sans importance. Mais à partir du moment où le nom de Nicolas apparut, tout prit un tour différent. Il y était mentionné comme un jeune homme influent, intelligent, mais aussi dangereux. Les dernières lignes du journal étaient à la fois une mise en garde et une promesse, je l'ai vu. Il connaît la vérité. Mais il ne sait pas que la vérité pourrait être son pire ennemi. Il faut que je protège ma famille, coûte que coûte. Les mains d'Élise se mirent à trembler alors qu'elle refermait le carnet. Ce qu'elle venait de découvrir dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Nicolas n'était pas seulement impliqué dans des affaires louches, il était lié à un secret que son père avait tout fait pour cacher. Un secret qui, si dévoilé, pourrait changer à jamais la perception d'Élise de tout ce qu'elle croyait savoir. Elle s'assit dans le fauteuil près de la cheminée, le carnet encore entre ses mains. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais elles étaient plus inquiétantes que jamais. L'histoire qu'elle découvrait n'était pas seulement celle de son mariage brisé, mais d'une famille prise au piège de forces plus grandes qu'elle. Son père, son mari, et même elle-même semblaient être des pions dans un jeu auquel elle n'avait jamais voulu participer. Soudain, un bruit se fit entendre dans le couloir. Élise sursauta, le cœur battant à tout rompre. La porte de la bibliothèque s'ouvrit lentement, et Nicolas apparut dans l'embrasure, son regard froid et calculateur. Il avait l'air d'un homme qui savait qu'il n'avait plus rien à cacher. Son regard se posa sur le carnet que portait Élise, et un sourire imperceptible se dessina sur ses lèvres. « Tu as trouvé ce que tu cherchais » dit-il d'une voix calme, mais son ton trahissait une tension non dissimulée. Élise se leva brusquement, le carnet serré dans ses mains comme une arme. Le silence entre eux était lourd, une sorte de combat tacite qui se jouait dans l'air. « Tu savais tout. » Sa voix était ferme, pleine de détermination. « Tu savais ce que mon père avait caché. Et maintenant, tu me manipules depuis le début. Mais ce jeu est terminé, Nicolas. » Nicolas s'approcha lentement, son sourire se faisant plus large. Mais il ne répondit pas immédiatement. Il s'arrêta devant elle, et un instant, Élise crut voir un éclat de regret dans ses yeux. Mais ce fut fugace, comme un mirage, vite remplacé par la froideur qu'elle connaissait trop bien. « Tu crois que tu contrôles la situation, Élise ?» Sa voix devenait plus douce, presque mielleuse. « Tu ne sais pas encore tout. Tu n'as pas encore vu l'ampleur de ce qui est en jeu. » Élise le regarda, son cœur battant à toute vitesse. Ce qu'il venait de dire, cette allusion au « jeune homme influent et dangereux » dans les pages du carnet. C'était lui. Nicolas était celui qu'elle redoutait, celui qu'elle pensait connaître, mais qui, en réalité, était un mystère plus complexe qu'elle n'avait jamais imaginé. Et maintenant,
elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le jeu était devenu bien plus dangereux qu'elle ne l'aurait cru. Elle serra le carnet plus fort. Ce secret, ce pouvoir que Nicolas recherchait, ne serait plus le sien. Elle allait découvrir la vérité, coûte que coûte. Le matin était encore plongé dans une brume épaisse, mais Élise se leva avant l'aube, poussée par une force qu'elle ne comprenait que vaguement. Depuis le moment où elle avait découvert les lettres et le carnet dans la bibliothèque, elle avait l'impression que sa vie entière se transformait en un jeu dangereux, où chaque mouvement était scruté, chaque mot pesé. Mais une chose était claire, elle n'allait plus reculer. Les secrets qui avaient été cachés trop longtemps ne resteraient pas enfouis. Pas sous son regard. Elle traversa la maison en silence, chaque pièce devenant un écho de ce qui avait été et de ce qui allait devenir. Le silence du matin, avant que le monde ne se réveille, était devenu son allié. Elle savait que Nicolas ne reviendrait pas tout de suite. Mais ce calme, cette absence de bruit, n'était qu'une illusion. Elle le sentait dans son ventre, un pressentiment lourd comme du plomb. Nicolas reviendrait, et il serait prêt à tout pour conserver son emprise. Son esprit tournait en boucle. Elle pensa à la clé en argent qu'elle avait trouvée dans le coffret, et à ce qu'elle signifiait. Il fallait qu'elle la comprenne. La clé devait ouvrir quelque chose de plus grand, de plus profond que ce qu'elle avait vu jusqu'à présent. Où conduisait-elle? Était-ce un coffre, un secret caché dans un autre coin de la maison? Ou était-ce la clé d'une porte, un accès à une vérité qui allait changer le cours de sa vie? Les questions se bousculaient, mais une chose était certaine, Élise ne pouvait pas faire marche arrière. Il fallait qu'elle trouve ce que cette clé ouvrait. Elle se rendit au sous-sol de la maison, un endroit qu'elle n'avait que rarement exploré. Le sol était recouvert de poussière, les murs humides. L'odeur de vieux bois et de moisis emplissait l'air, et chaque bruit résonnait dans cet espace clos. Elle s'avança prudemment, ses pas traînant légèrement. Tout à coup, un éclat métallique attira son attention. Un petit coffre, posé contre un mur, presque caché sous une pile de cartons et de vieux meubles. Élise se pencha et, avec une prudence extrême, l'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait pas d'or ni de bijoux, comme elle s'y attendait. Non, ce qui se trouvait là était bien plus précieux. Un autre journal, plus ancien, une série de lettres jaunes et écornées, et une photographie. Elle s'empara immédiatement de la photo, la fixant intensément. C'était une photo de son père, beaucoup plus jeune, en compagnie de plusieurs hommes. Mais ce qui la frappait immédiatement, c'était la présence de Nicolas au centre de cette image. Ce jeune homme aux yeux sombres, le même qu'elle connaissait. Son mari, Nicolas, n'était pas un simple homme d'affaires. Non. Il était bien plus que cela. Il faisait partie d'un cercle fermé, un cercle auquel son père appartenait aussi. Mais pourquoi? Elle ouvrit les lettres une par une, frémissant à chaque nouveau mot. Léo, mon ami. Je suis désolée, mais les choses sont en train de changer. Je ne peux plus te protéger, et je sais que Nicolas est prêt à tout pour nous mettre à genoux. Si tu veux sauver ta famille, il faut agir vite. Le nom, Léo, réapparut, et une connexion se fit dans son esprit. Léo Dumas. Il n'était pas qu'un nom anodin. C'était un homme clé, un personnage important dans l'histoire cachée de sa famille. Et maintenant, tout était lié. Le passé de son père, celui de Nicolas, et le sien. Une douleur sourde se fit sentir dans sa poitrine, tandis qu'elle prenait conscience de l'ampleur du piège dans lequel elle s'était engagée. Ce n'était pas simplement une question de maison ou de pouvoir. C'était une question de survie. Les hommes de son père et de Nicolas étaient liés par un pacte vieux de plusieurs décennies. Un pacte que son mari était prêt à briser, peu importe les conséquences. Mais Élise n'avait pas l'intention de laisser son héritage se dissiper aussi facilement. Elle se leva brusquement, les mains tremblantes, mais une nouvelle détermination brillant dans ses yeux. Elle ne pouvait plus faire face à cette vérité seule. Il fallait qu'elle parle à quelqu'un. Il fallait qu'elle trouve des alliés. Elle monta les escaliers en courant, mais, alors qu'elle passait devant le salon, elle aperçut une silhouette. Un homme, ou plutôt, un jeune homme, assis sur le canapé. Ses yeux noirs se levèrent lentement lorsqu'il la remarqua. C'était Nicolas, bien sûr, mais cette fois, il était différent. Plus calme. Plus dangereux.
Un sourire imperceptible se dessina sur ses lèvres. « Tu pensais pouvoir m'échapper » dit-il d'une voix tranquille. Élise s'arrêta net, son cœur se serrant dans sa poitrine. « Nicolas » murmura-t-elle, tentant de garder son calme, mais une part d'elle savait qu'elle n'était plus la même personne qu'avant. Les événements, les découvertes, avaient changé quelque chose en elle. Elle n'était plus simplement la femme trompée. Elle était devenue une actrice dans ce jeu cruel, prête à se battre pour sa propre vérité. « J'ai vu ce que tu as trouvé. » Il se leva, s'avançant lentement vers elle, chaque pas calculé. « Tu crois vraiment que tu peux comprendre ce qui se joue ici ? Tu crois que tu as les moyens de défaire ce qui a été construit depuis des années ?» Élise sentit la colère monter en elle, mais elle savait que la colère ne l'aiderait pas. Il fallait qu'elle prenne les choses en main. « Je sais bien que tu veux tout contrôler, Nicolas. Mais ce jeu est fini. » Elle inspira profondément avant de continuer. « Je vais tout exposer. Je vais dévoiler la vérité, et personne, pas même toi, ne pourra m'arrêter. » Le regard de Nicolas s'assombrit, mais il ne répondit pas immédiatement. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, sa présence pesant lourd dans l'air. Un silence lourd tomba entre eux, mais il n'était pas que pesant. Il était aussi révélateur. Nicolas savait que le combat venait de commencer. Et cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière. « Tu crois que tu peux gagner ?» souffla-t-il. « Tu n'as aucune idée de ce contre quoi tu lances ta bataille. » Les mots résonnèrent dans l'air, menaçants, avant qu'ils ne disparaissent à nouveau dans les ténèbres de la maison. Élise resta là, seule, mais plus déterminée que jamais. Le vent soufflait fort cette nuit-là, emportant avec lui les dernières traces d'une tempête intérieure qui dévastait Élise. Son regard se perdit dans l'obscurité du jardin, tandis qu'elle se tenait là, au seuil de la maison, prête à affronter l'ultime vérité. Une vérité qu'elle avait découverte petit à petit, mais qui n'avait cessé de se dérober comme une ombre insaisissable. Ce qu'elle allait faire ce soir-là serait déterminant, non seulement pour sa vie, mais pour celle de sa famille et de son héritage. Elle avait pris la décision de tout confronter. Elle n'allait pas se contenter d'être une spectatrice de son propre destin. Le secret qui avait lié son père, Nicolas, et tant d'autres dans leur monde obscur ne pouvait plus rester caché. Il était temps de dévoiler la vérité au grand jour, quitte à briser des illusions, quitte à perdre ce qu'elle avait cru être sa sécurité. Le plan était risqué. Mais Élise avait tout à gagner. Tout à perdre, aussi. Mais cela, elle l'avait compris, il n'y avait pas de victoire sans sacrifice. Elle s'avança dans le salon. Les murs, si familiers, semblaient maintenant résonner d'une tension inhabituelle, comme si la maison elle-même se préparait à la confrontation qui allait avoir lieu. Nicolas n'était pas encore rentré, mais elle savait qu'il reviendrait, comme toujours, dans l'obscurité de la nuit. Ce n'était plus qu'une question de temps. Les dernières découvertes qu'elle avait faites, les secrets enfouis dans les coins les plus sombres de la maison, étaient la clé de son combat. Elle avait trouvé la vraie raison derrière le pacte de son père et de Nicolas, un réseau d'influence, d'argent et de pouvoir. Mais ce n'était pas ce qu'Élise voulait. Elle voulait la vérité, pure et simple. Elle voulait comprendre pourquoi son mari avait pris ce chemin, pourquoi son père avait choisi de se taire. Alors qu'elle se tenait là, dans cette pièce qui avait été le cœur de son monde, le téléphone vibra dans sa main. Un message. D'un numéro inconnu. Elle hésita une fraction de seconde avant d'ouvrir le texte. Un seul mot apparut à l'écran, « Dépêche-toi ». Le temps sembla suspendu. Un frisson parcourut son échine. Puis, une voix familière se fit entendre derrière elle, brisant le silence lourd de la pièce. « Tu es prête à jouer ce dernier acte, Élise ?» La voix de Nicolas résonnait, froide et mesurée. Elle se retourna lentement. Il se tenait là, dans l'encadrement de la porte, ses yeux sombres comme la nuit. Il avait toujours eu ce regard, celui d'un homme qui croyait tout contrôler. Mais cette fois, Élise savait que les choses étaient différentes. Elle n'avait plus peur de lui. Le temps de la soumission était révolu. Elle avait découvert la vérité, et elle était prête à tout pour l'exposer. « Je suis prête », répondit-elle d'une voix ferme, sans trembler. Un sourire froid se dessina sur les lèvres de Nicolas, mais il ne fit aucun geste. Il la scrutait, comme s'il essayait de lire en elle la moindre faille, la moindre hésitation.
Mais il n'en trouva aucune. Tu crois pouvoir gagner contre moi? La vérité que tu cherches pourrait bien te coûter plus cher que tu ne le penses. Il s'avança lentement, mais cette fois, il n'était plus aussi sûr de lui. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Un doute, une hésitation. Mais Élise ne pouvait pas se permettre de se laisser tromper par ces signes. « Je sais ce que je fais, répliqua-t-elle, sans céder un pouce. Et je vais aller jusqu'au bout. » Un silence lourd s'installa entre eux, une tension palpable, comme si l'air lui-même attendait la suite. Puis, dans un geste brusque, Nicolas se tourna, se dirigeant vers le meuble où se trouvaient plusieurs documents importants, des contrats, des papiers qui liaient leur destin à celui de son père et des affaires de famille. Il prit un document. Un contrat signé, une promesse. Mais il le laissa tomber sur la table, comme si cet objet n'avait plus aucune importance. « Tu penses vraiment pouvoir tout effacer ?» Il lui lança un regard défiant. « Ce que tu vois ici, Élise, ce n'est qu'une partie du puzzle. La vraie vérité est bien plus complexe. » Elle s'approcha du bureau, ses mains fermes sur la surface froide, son esprit tourné vers ce qu'elle savait déjà, il n'y avait plus de secret entre eux. La vérité, enfin, serait entendue. « Alors explique-moi, Nicolas, dit-elle d'une voix calme. Pourquoi as-tu tout caché? Pourquoi ai-je dû chercher cette vérité par moi-même? » Il la fixa intensément, puis un soupir s'échappa de ses lèvres. Il ne répondit pas immédiatement, comme s'il pesait ses mots. Puis, lentement, il s'approcha d'elle, chaque pas résonnant dans le silence de la pièce. Parce que parfois, la vérité est trop lourde à porter. Et je n'avais aucune autre solution. Mais peut-être que toi, tu peux la porter. Il se leva de la table, s'avançant encore davantage, mais Élise n'eut pas le temps de répondre. La porte s'ouvrit brusquement. Un homme entra, les traits marqués par l'âge mais le regard déterminé. Léo Dumas. La figure floue du passé d'Élise. Il était là, devant eux, tout comme dans les lettres et les photos. Il n'était pas un spectre. Il était réel, bien plus réel que tout ce que Nicolas et son père avaient construit autour d'elle. Léo se tourna vers Nicolas, un regard froid. « Je pense que c'est le moment, Nicolas, dit-il calmement. » Nicolas se figea. Léo venait de dire une chose que seul lui pouvait dire. Nicolas ne répondit pas, mais Élise sentit un frisson de compréhension la traverser. La vérité qu'elle cherchait était bien plus grande que ce qu'elle imaginait. Son père n'avait pas été impliqué dans des affaires de pouvoir pour rien. Léo Dumas et lui avaient partagé des secrets inavouables. Et maintenant, ils étaient tous les trois là, à un carrefour où les décisions prises allaient changer à jamais le cours de l'histoire. « C'est à toi de décider maintenant, Élise, dit Léo, en posant un document sur la table. Ce que tu choisis d'en faire déterminera ton avenir et celui de cette maison. La vérité ne peut plus être ignorée. » Élise prit une profonde inspiration. Elle savait ce qu'elle devait faire. Tout ce qui s'était passé, tout ce qu'elle avait découvert, la menait à cet instant précis. Elle prit le document. Et sans un mot, elle le brûla, le réduisant en cendres dans la cheminée. Le silence s'abattit sur la pièce, lourd, irréel. Nicolas resta figé, Léo ne bougea pas, mais Élise savait que ce geste marquait la fin de cette lutte silencieuse. La vérité, enfin, avait été libérée. Mais pas de la manière qu'ils attendaient. Et dans ce silence, Élise trouva sa liberté. La liberté d'écrire son propre destin, loin des ombres du passé.